Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo, toujours basée sur le système d'exploitation Linux. Et nous sommes toujours dans l'administration des systèmes et aujourd'hui nous allons voir la gestion des groupes. On a fini par la gestion des utilisateurs. Aujourd'hui nous allons voir les commandes qui nous permettront de gérer, de faire l'administration des groupes des utilisateurs dans le système. Mes chers amis, comme je vous l'ai toujours dit, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Ici, aujourd'hui, on va voir comment créer dans cette vidéo un groupe dans un système d'exploitation Linux. Nous avons 10 utilisateurs, 50 utilisateurs. Chaque utilisateur est maintenant, on veut donner des permissions à des dossiers, à des fichiers ou à des éléments spécifiques à un groupe de personnes. Là, on doit créer un groupe d'utilisateurs. D'abord, on crée un groupe, puis on ajoute les utilisateurs à ces groupes-là. On a déjà vu comment créer les utilisateurs, comment les supprimer. Ici, à partir de maintenant, on verra comment créer un groupe des utilisateurs et nous avons toujours des commandes qu'on pourra utiliser pour créer les utilisateurs. Il y a une commande propre à la distribution de Ubuntu et Debian et il y a une autre commande qui est générale à tout le système d'exploitation, à tout le système d'exploitation et toutes ces distributions de Linux. Et nous allons voir, il s'agit ici d'abord des group add et add group. Voilà des commandes. Je pense que comme vous pouvez le remarquer, plus on avance, on voit toujours, il y a toujours cette similitude de ces deux commandes-là. On a commencé par, pour la création des utilisateurs, on a vu user add et add user. Pour la suppression, on a vu del user et user del. Et ici, on arrive pour la création des groupes, on verra group add et add group. Il sera pareil pour la suppression des groupes, on verra également del group ou groupe del. Donc ici, nous sommes dans add group ou group add. Voilà les deux commandes. Il y a une qui est basée seulement spécifique aux distributions Ubuntu et Debian. Et il y a une autre qui est plus générale, standard pour toutes les distributions de Linux. Nous allons voir ici donc comment créer un groupe d'utilisateurs dans un système d'exploitation Linux tout au cours de cette vidéo. Maintenant, au lieu de perdre beaucoup de temps et avant d'aller beaucoup plus loin, je vous ferai passer mon générique et je reviendrai dans quelques instants. Et sans perdre de temps, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à cliquer sur notre cloche de notification si les sujets vous intéressent pour rester aux aguets lors de nos prochains épisodes. C'est parti. Et voilà, nous sommes là. Nous allons maintenant voir dans cette partie gestion des groupes des utilisateurs. Ici, mes chers amis, nous allons voir comment faire dans un système d'exploitation Linux pour créer un groupe des utilisateurs. Voilà comment on fait ici pour créer les groupes d'utilisateurs dans un système d'exploitation Linux. Comme tout se passe toujours au travers des commandes, aujourd'hui on va voir d'abord groupe add et ensuite on verra aussi add group. Donc on a ici, on commence par add group. Pour créer un groupe en Linux avec cette commande-là, add group, la syntaxe est très simple. Tu commences par sudo, ce sont toujours des commandes système, add group, et tu mets le nom du groupe. Et cette commande-là va te créer les nouveaux groupes au nom que tu as mentionné. Et comment cela se passe? Mes chers amis, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Ici, nous allons vous dire la première chose qu'il devait savoir. Cette commande va créer un groupe. De quelle manière? Avec cette commande-là, comme vous pouvez voir, il s'agit juste de mettre sudo, add group et le nom du groupe. Mais il faut savoir que cette commande-là, il est utilisé spécialement sous Ubuntu et Debian. Et il est vraiment inscrit que vous pouvez trouver à l'intérieur des dossiers personnels, dans des fichiers spécifiques et qui facilite certaines opérations. Cette commande ici pour Ubuntu et Debian, il est aussi utilisé avec deux paramètres. Au lieu de juste de mettre développeur ici, tu peux mettre le nom de l'utilisateur et le nom du groupe par la suite. Celui-ci, quand il y a deux paramètres, le nom de l'utilisateur et le nom du groupe, il va plutôt servir d'ajouter un utilisateur au groupe que de créer un groupe. Quand tu mets sudo add group et puis le nom
le nom-là est considéré par le système comme le nom des groupes et il va créer les groupes. Mais quand tu mets sudo add group, tu mets le premier nom. Le premier nom sera considéré comme le nom de l'utilisateur et le deuxième paramètre sera considéré comme le nom du groupe. Et que fera à ce moment-là la commande? La commande va ajouter l'utilisateur que tu as mis au premier paramètre dans les groupes que tu as mis au deuxième paramètre de la commande. Et cela ajoute à l'utilisateur comme c'est ce que je venais de vous dire. Mais il faut savoir que sur Ubuntu, il y a aussi une autre commande équivalente que vous pouvez utiliser pour ajouter un utilisateur dans un groupe. Et ça, on va le voir plus tard. Et ça, c'est la commande usermod. Cette commande-là, usermod, on va l'utiliser en Ubuntu avec le paramètre "-ag". Tu mets le groupe et puis le nom de l'utilisateur à ajouter. Donc, si tu veux ajouter un utilisateur dans un groupe, ce qui n'est pas le sujet ici, tu peux utiliser sur Ubuntu sudo usermod ag-ag et puis tu mets le groupe et tu mets le nom de l'utilisateur par la suite. Mais aussi, tu peux utiliser la commande add group avec le nom de l'utilisateur suivi du nom du groupe. Voilà ce que fera cette commande ici, add group, dans le système d'exploitation Ubuntu et Debian. Et voyons ensuite maintenant la commande générale pour toutes les distributions. Parce que add group, c'est une commande spécifique pour la distribution Ubuntu et Debian. Mais ici, on a maintenant la commande générale pour toutes les distributions de Linux. C'est plutôt group add et le nom du groupe. Donc, tu mets sudo group add suivi du nom du groupe et là, ça va te créer automatiquement ton groupe. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça crée un nouveau groupe comme d'habitude, et cette commande, elle est la commande standard des systèmes Linux qui peut être utilisée partout. Mais cette commande aussi permet de créer un groupe tout en précisant d'autres paramètres comme les ID du groupe, l'ID du groupe. Par exemple, tu veux créer un groupe avec un ID spécifique, par exemple ID 2000, 3000 ou quelque chose comme ça. Tu ne veux pas que le système donne automatiquement un numéro de ID à ton groupe, mais tu veux plutôt que toi tu fixes un ID spécifique à ton groupe. Ben, tu pourras utiliser la commande group add avec le paramètre "-g" et là tu mets le numéro de ID et tu mets le nom du groupe et le groupe sera créé avec l'ID spécifique personnalisé que tu as fixé dans la commande. Et ensuite aussi, cette même commande group add, il est aussi utilisé pour créer des groupes du système comme le groupe Nginx avec -r Nginx. Là, il va créer pour ces serveurs ces serveurs web là, il va créer un groupe spécial du système pour ce serveur web. Voilà ce que font les deux commandes. Donc, brièvement, je peux vous dire que les deux commandes font exactement la même chose, sauf qu'une commande est générale pour tout le système d'exploitation, pour toutes les distributions de Linux, qui est group add, mais il y a aussi une commande spécifique uniquement pour Debian et Ubuntu, comme j'utilise Ubuntu, toujours, je les mets toujours, qui est add group. Et nous allons tout de suite voir ici, voir dans le terminal, comment on fait pour créer des groupes avec ces commandes. On n'a pas à perdre beaucoup de temps, mes chers amis. Nous allons tout juste nous diriger dans le terminal et nous allons voir comment ça fonctionne. On n'a pas le temps à perdre ici et nous allons le faire tout de suite. Là, nous sommes connectés. Nous n'avons pas encore beaucoup de groupes et nous allons créer notre premier groupe avec la commande add group. On fait sudo add group. On met dev en majuscule. Et là, on fait entrer. Et là, le groupe est créé. On peut aussi ensuite, vérifier. Non, on peut ensuite créer un autre groupe comme prog, par exemple. On fait entrer et là, le groupe aussi est créé. Et de même manière, on peut également créer des groupes avec groupe add. C'est exactement la même chose. Hein? Il n'y a pas grand-chose là. On fait exactement la même chose. Groupe add, comme ça. Groupe add. Et là, on va ajouter par exemple un groupe qui s'appelle prof. Et ici, le groupe sera créé. Et aussi, on peut utiliser la même commande pour créer un autre groupe qui va s'appeler par exemple étudiant. Étudiant, comme ça.
Et là, vous pouvez voir que en créant ça, on a créé nos 4 groupes avec le décommande. Voilà, les commandes font généralement la même chose, sauf que notre commande ici, Add Group, c'est une commande spécialisée spécifique aux distributions Ubuntu que j'utilise et Debian. Et la commande ici, Group Add, lui, c'est la commande utilisée par toutes les distributions d'une manière générale. Mais toutes les deux commandes font exactement la même chose avec des subtilités. Je vous avais dit que cette commande Group Add Group, la commande Add Group ici des Ubuntu, il peut être aussi utilisé pour ajouter un utilisateur à un groupe. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et donc, il n'y a plus rien à vous dire qui vous surprendra, mais c'est exactement ce qu'on veut faire et on va voir tout de suite comment cela a fonctionné par ce que nous avons déjà montré depuis le terminal. Et comme on a déjà eu nos groupes, on peut juste lister les groupes en allant dans en listant les fichiers, utilisons peut-être tel, par exemple, tel, on peut dire moins N5, par exemple, comme ça, on va essayer de faire ça. Et puis, vous allez voir etc. Et puis ici, on va écrire groupe et on va essayer de voir. Regardez maintenant ici, on a juste fait, on a listé les groupes qu'on a créés. On a un groupe dev qui est là. On a un groupe prog qui est là. Donc, lui, c'est 1011. Lui, c'est 1012. Lui, c'est 1013. Lui, c'est 1014. Mais on avait dit que on peut utiliser aussi la commande groupe add peut être aussi utilisée pour créer un groupe avec un ID spécifique. Juste en mettant le paramètre -g, et là, vous aurez un ID spécifique, par exemple, -g. Et comme là, il y a 14, moi, je vais mettre 16, par exemple. Je mets 16 ou 18. Comme ça, et je fais un train. Et là, il va dire que les groupes étudiants existent déjà. Oui, les groupes étudiants existent déjà. Je vais appeler ça RH, par exemple, ressources humaines. Et là, vous voyez que le groupe a été créé avec le G1018. Et essayons maintenant de regarder ça dans la liste. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque directement? Nous allons voir quelque chose. Regardons ici, on trouve que le groupe RH, contrairement aux autres, lui, il n'a pas respecté l'ordre. Il y avait 1014, mais on est tombé à 1018 parce qu'on a précisé le groupe, l'ID du groupe dans la commande par groupe add. Voilà ce qui est comme une subtilité ou une différence aussi entre ces deux commandes-là. Comme toujours, il faut toujours retenir que la commande groupe add, c'est général pour toutes les distributions Linux et add group, c'est seulement spécifique pour Ubuntu et Linux. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra maintenant comment euh, on peut ajouter un utilisateur à un groupe et comment on peut supprimer un utilisateur. Euh, on peut enlever un utilisateur d'un groupe et cela ne va pas tarder à venir, mes chers amis. Et pour ne pas perdre de temps, ça faisait tout pour cette vidéo. On avait vu comment on crée les groupes dans un système d'exploitation Linux. Et je vous dis juste merci pour tous ceux qui ont été avec nous dès le début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le répète, pour nous faire beaucoup plus. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous ramènera à faire plus, à faire davantage de vidéos et vous donner tout ce que vous avez besoin pour votre progression personnelle. Je dis merci et bye.